Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières guidances, je vous souhaite une très bonne année 2022 pour commencer. J'avais envie aujourd'hui de faire une petite vidéo avec un sujet qui revient beaucoup dans les guidances ces derniers jours et quelque chose qui semble assez évident du coup, comme toujours une fois qu'on en prend conscience, c'est le fait que quel que soit le cheminement qu'on va faire, quel que soit le travail qu'on aura fait sur soi pendant parfois 5, 10, 15, 20, 30 ans, peu importe, on ne sera jamais rien d'autre qu'un être humain tout à fait banal et ordinaire. Alors, bien sûr, chacun avec ses talents particuliers, ses caractéristiques, tout ce qui le compose. Mais si vous voulez, ce dont je me rends clairement compte aujourd'hui, c'est que pour la majorité d'entre nous, on a passé un temps fou à essayer de se transformer, de se changer, de devenir une meilleure version de nous-mêmes, d'aller toujours plus loin dans la guérison de nos blessures, dans la compréhension de qui nous sommes, tous ces trucs-là. Et ce qu'on trouve, derrière cette façon de procéder, quand on gratte un petit peu, c'est surtout, le désir de contrôler la vie. Le désir de pouvoir sortir de la souffrance, ce qui est tout à fait légitime, et bien naturel, hein. C'est rien d'agréable, donc forcément notre réflexe, c'est d'essayer d'éradiquer ce truc-là. Mais, ce désir de contrôler la vie, pour essayer de s'offrir des garanties, qu'on ne souffrira plus jamais, il fait qu'on attire à soi des circonstances, des situations, de toutes sortes de choses qui nous donnent le sentiment de ne plus avancer. Et on se retrouve du coup avec des situations bloquées, des situations où, il semble surgir des obstacles toujours, de tous les côtés et on ne comprend pas. Quand, en guidance, on a pu aborder le sujet des flammes jumelles, on est souvent devant ce type de configuration où on a beau, guérir nos blessures, on a beau cheminer, on a beau avancer, on s'accepte toujours plus soi-même, on reconnecte avec les différentes parts de soi, on vit une vie toujours plus alignée sur, notre cœur, sur ce qu'on veut vraiment, voilà, dans toutes les sphères de notre vie. Et puis on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il ne se passe toujours rien? Pourquoi est-ce qu'on n'avance toujours pas? Pourquoi est-ce que les choses n'évoluent pas? Et ce que je, je vois toujours derrière, c'est le fait que nous, on refuse inconsciemment que les choses bougent parce qu'on a peur de telle ou telle chose. Et évidemment, le domaine amoureux, c'est le domaine qui nous fout le plus la trouille, généralement, parce qu'il implique le libre arbitre aussi d'une autre personne qui est susceptible de nous blesser, de nous mettre totalement à terre, de nous anéantir. Surtout quand voilà, on ouvre son cœur en grand et qu'on ressent des choses qu'on n'a peut-être pas ressenties avant avec d'autres personnes, et bien forcément, quand on accepte de faire tomber les carapaces, d'entrer dans sa pleine vulnérabilité, de mettre son cœur sur un plateau pour l'offrir à l'autre, l'autre a la possibilité de, soit d'en prendre soin, soit de piétiner ce cœur et de le briser en mille morceaux. Et ça nous fait très peur et on refuse inconsciemment que les choses bougent parce qu'on a encore trop la trouille de vivre le chagrin d'amour du siècle et de jamais arriver à s'en relever. Et le fait est qu'on est nombreux à s'être carapacés à toc, à s'être blindés avec une couche énorme de béton, de ferraille, de tout ce que vous voudrez d'autre, pour s'empêcher de vivre les choses. Et ça ne veut pas dire que c'est de notre faute, parce qu'il y a une part de nous qui, bien sûr, a envie d'y aller, mais il y a la part inconsciente aussi qui est encore dans ses peurs, qui est encore dans tous ces trucs-là, et qui est terrifiée à l'idée de revivre une douleur aussi grande que ce qui a déjà pu être connu, voire largement pire, vu qu'on ressent les choses beaucoup plus fortement. Donc il y a tous ces mécanismes-là qui font qu'on se verrouille soi-même. Je vous dirais, n'ayez pas peur de rester coincé éternellement là-dedans, parce que la vie est quand même nettement mieux faite que ça. On voit la perfection de toute chose dans la nature, le fonctionnement de chaque élément vivant, et on fait partie de ce vivant. Donc il n'y a pas de raison que nous, on soit coincés dans une espèce de piège sous prétexte qu'on serait des êtres conscients qui ont la possibilité de décider du chemin qu'ils suivent. Non, non, la perfection est partout et la vie, notre vie concrète n'étant que le reflet de l'énergie qu'on porte, elle va toujours nous offrir les circonstances, les situations, les personnes, tout ce dont on a besoin pour qu'on puisse cheminer, qu'on puisse prendre conscience des choses et qu'on puisse non pas évoluer, se transformer et devenir un meilleur humain, mais faire tomber en fait toutes les couches de planques qu'on a mises par-dessus, toutes ces murailles qu'on a dressées autour de nous pour nous empêcher d'accéder à notre humain, jusqu'à ce qu'on soit en mesure d'accepter que
tout ce qu'on a fait avant, d'une certaine manière, n'a servi à rien dans le sens où on n'a jamais eu besoin d'évoluer, de se transformer, de changer, mais en même temps, on a eu besoin de faire tout ce chemin pour être capable d'accepter que quoi qu'on fasse, quel que soit le nombre de stages auxquels on va participer, les années de thérapie qu'on pourrait faire, le nombre de bouquins qu'on pourrait avoir lus ou tout le reste, on ne sera jamais rien d'autre qu'un être humain totalement banal et ordinaire et en même temps avec toutes ses facettes, ses particularités, son côté extraordinaire, ses talents et tout le reste. Les deux sont à l'intérieur de nous de toute façon. Chacun d'entre nous est unique et différent de tous les autres, mais le fait est qu'on sera toujours un être humain qui va vivre des hauts et des bas, qui par moments sera super heureux et à d'autres moments qui sera au fond du gouffre. Un être humain qui va, quand il va tomber amoureux, qui va pouvoir ressentir la peur de perdre l'autre, qui va peut-être ressentir de la jalousie, qui va se sentir dépendant, totalement accro à l'autre, qui va vivre tout un tas de choses dont on cherche à se débarrasser. La dépendance affective, on le voit comme le diable en personne, on cherche à l'éradiquer et puis on se dit quand je serai sortie de tous ces trucs-là, voilà, je serai capable d'aimer vraiment. Mais ce que j'observe dans mon propre cheminement ou pour les personnes que j'accompagne, c'est surtout qu'on met beaucoup de déni sur les choses qu'on ressent pour essayer de se faire croire qu'on a atteint un certain palier et que du coup on va pouvoir cheminer et obtenir ce qu'on veut, enfin vivre les choses. Mais si ça bouge pas, c'est aussi parce que on est constamment en train de chercher un nouveau truc à guérir, un nouveau truc à réparer. Ça pourquoi? Parce en dessous, il y a généralement de la peur de se montrer à l'autre tel que nous sommes vraiment, d'être vu dans notre entièreté, avec nos failles, notre vulnérabilité, tous ces trucs. Et la peur, tout simplement, que l'autre dise, oh non, non, toi c'est bon, tu me conviens pas tel que tu es vraiment, je me casse et puis voilà, je vais voir ailleurs dans d'autres directions. Il y a cette peur de perdre l'autre, il y a cette peur d'être totalement dévasté par ce fameux chagrin d'amour. Et puis voilà, donc on cherche inconsciemment, bien sûr, à s'empêcher de vivre ce qu'on a envie de vivre parce que on a terriblement peur de souffrir. Mais le fait est qu'à un moment donné, à force de s'empêcher de vivre ce qu'on a envie de vivre, on va entrer tellement dans la souffrance, la lassitude, le désespoir et tout ce qu'on veut d'autre, que les barrières vont automatiquement céder. Ça va, le barrage va claquer hein, de toute façon, et qu'on va la peur de vivre ce chagrin d'amour, d'être dévasté, va devenir moins puissante que la peur de ne plus jamais rien vivre du tout et que la souffrance qu'on ressent justement à s'empêcher quelque part soi-même, même si c'est inconscient, c'est pas volontaire bien sûr, mais cette douleur de s'empêcher soi-même de vivre les choses par crainte d'y aller et de peut-être plonger au fond du gouffre, elle va être absorbée et ça va se faire naturellement. Donc n'ayez pas peur de rester bloqué éternellement dans les situations qui vous figent. C'est des choses qu'on ne pourra pas contrôler avec notre mental. On aimerait bien pouvoir tordre tout le truc, trouver le levier à actionner pour pouvoir forcer le passage, mais ça ne marche pas comme ça. Mais la vie nous offre toujours toutes les circonstances, les éléments, les messages, les prises de conscience dont on a besoin pour cheminer, pour aller par là. On y va de toute façon. Mais le point qui me paraît essentiel et que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est cette idée que de toute façon, vous pouvez avoir passé toute votre vie à faire du développement personnel, à lire tous les bouquins que vous voulez, à faire des stages des thérapies et n'importe quoi d'autre. Vous ne sortirez jamais, tant que vous serez incarné, de cet humain que vous êtes, avec tout ce que ça implique. Et souvent, euh, on a eu cette idée en grandissant que quand on serait grand, tout irait naturellement, tout coulerait de source, on n'aurait plus peur de rien. Ça pourquoi? Parce qu'on a souvent vu papa et maman, a priori, forts, solides, courageux, machin et tout, mais il y avait beaucoup de déni là-dessus aussi parce qu'on ne s'autorisait pas ses émotions, tout ce genre de trucs. Et nous, on a enregistré le fait que quand on serait grand, ça irait beaucoup mieux, on n'aurait plus peur de rien, on serait capable de tout affronter, de tout traverser sans difficulté et puis sans souffrir, mais c'était un leurre, c'était faux, et on a besoin de désapprendre tout ça pour se rendre compte que quel que soit le chemin qu'on a fait, quel que soit le travail qu'on a fait sur soi, en fait, on restera toujours cet humain à la fois fort et fragile, à la fois capable de faire les plus belles choses et de se comporter comme un véritable monstre à certains autres moments, cet humain qui peut être sage à certains moments et
complètement à côté de la plaque à d'autres, mais on sera jamais rien d'autre que ça. Et il y a une part de nous, par, orgueil, par fierté, qui a du mal à admettre qu'avec tout le chemin qu'on a fait, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a traversé, tout le boulot qu'on a abattu pour essayer de se changer, de se transformer, de comprendre les choses, qu'on soit, rien d'autre finalement que cet humain. Et souvent, pendant un certain temps, on va mettre un sacré, paquet de déni, par-dessus ce qu'on ressent véritablement pour se faire croire que nous, on a évolué, qu'on a cheminé, qu'on est des êtres conscients, que ceci, que cela, et que maintenant on est en dehors de ce système, du banal humain, qui, vit les choses de façon ordinaire. Mais non, c'est juste, une illusion dont on a besoin pendant un certain temps parce que ça permet à d'autres étapes de se mettre en place. Tout est toujours juste, hein, donc il y a pas de temps perdu. Ne commencez pas à vous prendre la tête en vous disant: «Oh mon Dieu, j'ai perdu mon temps, j'ai passé toute ma vie à essayer de me transformer», alors qu'en fait, toutes les clés étaient déjà là et j'avais juste à être moi-même. On a besoin de faire ce chemin pour comprendre tout ça, mais c'est le point important. Le fait de se dire, «J'arrête, cette course à vouloir devenir toujours, autre chose, à vouloir me débarrasser des parts de moi qui ne me semblent pas appropriées ou qui ne me semblent pas assez lumineuses ou pas assez évoluées ou ce genre de choses. Je suis juste un être humain avec toutes les dimensions que ça implique. Je ressens les choses comme je les ressens. Ça ne veut pas dire que tout le monde va ressentir les mêmes choses dans les mêmes situations, mais voilà l'être humain que je suis. Et à la place de mettre du déni dessus, de juger ce que je ressens, ce qui se passe en moi, ou la façon dont je m'exprime, au fur et à mesure des situations que je vis, je reconnais que c'est rien d'autre que mon humanité qui s'exprime et que j'ai le droit, que je suis légitime à ressentir les choses comme je les ressens et que je n'ai pas à me tordre, je n'ai pas à me débarrasser de quoi que ce soit, je n'ai pas à changer, je n'ai pas à me transformer et que, plus je vais me prendre telle que je suis, ça ne veut pas dire m'aimer en entier, il y a des morceaux de moi que j'aime, d'autres que j'aime clairement pas, mais je prends tout, ça en acceptant que je suis cet être humain-là, qui peut être à la fois extraordinaire et à la fois complètement nul à d'autres moments et c'est OK comme ça. Et j'arrête de penser à la place des autres, j'arrête d'essayer de définir ce que l'autre est censé aimer chez moi ou pas, parce que moi j'ai défini que tel ou tel critère était OK et tel autre ne l'était pas. Ça, ce sont mes goûts, ma façon de voir les choses, mes critères à moi, mais je n'ai pas à les projeter sur tous les autres et j'ai le droit de, ressentir ce que je ressens, mais les autres aussi ont le droit de ressentir, ce qu'ils ressentent et je n'ai pas à chercher à contrôler ce morceau-là. Et petit à petit, on chemine, on intègre tous ces trucs-là, mais ouais, le message important en ce moment, c'est vraiment, quel que soit le chemin qu'on a fait, quel que soit le degré de conscience qu'on croit avoir atteint, on sera jamais rien d'autre pendant toute cette expérience qu'un être humain avec tout ce que ça implique et avec les émotions que ça nous fait vivre, avec, les réactions que ça provoque chez nous. Et bien sûr, au fil du temps et de notre expérience de la vie, on va, plus réagir de la même façon. On va comprendre que ça sert à rien de lutter contre l'extérieur, que voilà, que quand il y a quelque chose qui nous touche, que ça nous ramène à une blessure, que ça se passe à l'intérieur de nous. Donc on va arrêter de réagir de façon aussi explosive, en tout cas pas à tous les coups et on va commencer à réagir différemment. Bien sûr qu'on sera plus calme, on sera plus posé, apparemment on sera plus sage, enfin en tout cas on en donnera l'impression. Il y a tous ces trucs-là, donc bien sûr qu'on évolue, c'est clair, mais le truc, c'est qu'on évolue naturellement. C'est une maturité qui s'acquiert au fil du temps, au fil des expériences, mais c'est pas nous, quelque part, qui avons à provoquer ce truc-là. Nous, plus on va se lâcher la grappe et s'autoriser à être simplement l'être humain que nous sommes, avec tout ce côté, totalement banal et ordinaire, et plus on va se sentir léger. On ne détermine pas, si vous voulez, les événements qui vont prendre forme, mais la qualité du chemin, qu'on va faire pour aller, d'une étape à une autre. Et ça dépend du filtre qu'on va poser sur notre réalité et sur qui nous sommes, de ce qu'on va, croire, en sachant que notre réalité concrète est obligée de toujours nous donner raison. Donc quand vous croyez, quand vous cultivez des idées qui vous disent, «Pour pouvoir, vivre le grand amour» ou n'importe quoi d'autre, «Je dois me libérer de telle ou telle chose, je dois plus être dans de la dépendance affective, je dois plus ressentir de la peur», machin et tout, c'est pas une réalité absolue, mais parce que c'est votre vérité du moment,
la vie vous donne des éléments qui vous font croire que vous avez raison de penser ce que vous pensez et après vous êtes là à tourner en boucle, à réparer un truc après l'autre, à cheminer et à vous dire: «Ah mais avec tout ce que j'ai réglé, je comprends pas, mais pourquoi ça bouge toujours pas?» Mais vous réclamez constamment à la vie de nouveaux éléments à guérir, à réparer et machin et tout, alors que c'est une forme de planque quelque part par peur d'y aller, de plonger totalement et de s'exposer au risque peut-être, de vivre à nouveau un chagrin d'amour et de peut-être jamais arriver à s'en relever, ce genre de choses. Donc, comprenez que votre système de croyance, ce que vous tenez pour vrai, va toujours aller se vérifier. Pas de façon absolue, mais en étant exposé à des scènes qui sont interprétables, que vous allez pouvoir filtrer en vous disant: «Ah ben voilà, j'avais raison de penser que», mais c'est juste vous qui créez quelque part ça à un certain niveau et ce système de croyance, on a la possibilité de le revisiter, de le transformer, de le remettre en question, simplement de commencer à douter de nos certitudes pour élargir le champ des possibles pour nous. Et là, on voit de nouvelles options arriver et c'est souvent assez impressionnant et magique. Mais gardez en tête que si vous avez envie de continuer à explorer différentes voies au niveau spiritualité, développement personnel, parce que ça vous fait du bien, que vous aimez explorer ces voies-là, que vous aimez comprendre les choses et tout ce qui s'ensuit, bah, pas de souci, continuez. Mais si vous êtes encore en train de vous débattre avec ça, en vous disant: «Il faut que je change, il faut que je me transforme, il faut que je me débarrasse de telle ou telle part de moi qui, bloque d'après moi, d'après mes croyances personnelles», là non, on est à côté de la plaque quand on est là-dessus et je l'ai fait aussi, hein, pendant des années à me débattre avec tout un tas de choses, en étant persuadée qu'il fallait changer, qu'il fallait, sortir de tel ou tel mécanisme. Mais ce que je vois clairement aujourd'hui, c'est que quel que soit le chemin qu'on va faire, on sera jamais rien d'autre qu'un simple humain qui va vivre tout ce qu'il va vivre et dès qu'on a le cœur ouvert, ben, on est touché par toutes sortes de situations. Il y a des choses qui nous affectent et quand on aime quelqu'un et que les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait, bien sûr qu'on va être blessé, bien sûr qu'on va être touché, qu'on peut ressentir, le manque de l'autre, de la jalousie ou tout un tas d'autres choses. Après ça va dépendre de notre tempérament, de notre façon d'être, de qui nous sommes et ce sera pas la même chose pour tout le monde. Mais c'est pas parce que vous ressentez tout ça que vous êtes à côté de la plaque, que vous avez pas assez travaillé, que vous avez pas trouvé les bons leviers à actionner ou ce genre de truc. C'est votre humanité qui s'exprime et dès qu'on sort du déni, qu'on arrête de faire l'autruche et de se planquer derrière des carapaces, illusoires qui nous font croire qu'on est sorti de tout ça, dès qu'on ouvre à nouveau son cœur et qu'on accepte d'être dans notre, vulnérabilité, on se rend compte qu'on sera jamais rien d'autre que cet humain qui va vivre toutes sortes de fluctuations, toutes sortes d'émotions et que c'est normal et que ce sera comme ça jusqu'à la fin de nos jours. Et pour pouvoir vivre la vie, qu'elle avance, que les choses bougent, on a besoin d'accepter la possibilité de vivre des échecs, des, chagrins d'amour, des choses plus difficiles aussi. Ça fait partie du lot. Si on refuse un morceau, on refuse tout le reste avec. On ne peut pas figer la vie et s'offrir des garanties qu'on va être heureux pour toujours. Il y aura des moments heureux, des moments moins heureux. On ne pourra pas contrôler la manière dont les choses vont se faire et ça, c'est un morceau qui n'est pas évident à digérer, mais tout nous emmène, dans cette direction-là pour nous permettre de comprendre ce morceau et de pouvoir l'intégrer, l'accepter petit à petit et la souffrance, finalement, la lassitude sont nos alliés, nos amis, parce qu'à un moment donné, quand, on reste coincé dans nos peurs, la lassitude, le ras-le-bol, la souffrance ressentie à ne pas vivre les choses qu'on a envie de vivre, deviennent tellement fortes que finalement ça passe au-dessus de notre peur d'y aller et notre peur de vivre un échec, un chagrin d'amour ou n'importe quoi d'autre et du coup, ça y est, on plonge à nouveau et on y va de toute façon. Donc n'ayez pas peur, suivez le fil, laissez la vie vous porter, faites confiance au processus, mais gardez en tête que de toute façon, quels que soient les efforts que vous allez déployer, vous ne serez jamais rien d'autre qu'un humain avec tout ce que ça implique et avec toutes les émotions qu'il va ressentir et que vous n'avez pas à être différent de ça pour pouvoir être aimé, mais prenez-vous tel que vous êtes, acceptez toutes ces facettes de votre humanité, il n'y a rien à jeter dedans, c'est la totalité qui représente notre divinité et pas seulement les côtés les plus reluisants, ceux qu'on montre bien volontiers, alors que le reste, ce serait à jeter ou à planquer dans un coin. Non, prenez l'ensemble de ce que vous êtes, soyez simplement l'être humain que vous êtes, qui vous avez envie d'être par rapport aux situations que vous vivez, et apprenez à vous lâcher la grappe et à vous permettre de ressentir tout ce que vous ressentez en arrêtant de le juger parce que tout est légitime là-dedans, tout est normal, tout est naturel, ce n'est que de l'humanité et rien d'autre que ça. Une excellente journée à tous et je vous dis à très vite.